Salut la famille, moi c'est Eladj Omar Baldé, EOB. Et moi c'est Diem Mamadouba Dieng. Nous sommes Dime d'Islam. Tais-toi. Nous sommes Dime d'Islam et nous sommes dans Mood 224. Mood 224. Pourquoi Dime d'Islam? Dime dit parce que ça veut dire enfant des gens Allah Soussou. Et parce que l'enfant c'est quelqu'un qui est en perpétuel apprentissage, qui même quand il a fait des choses, il lui reste encore plein de choses à faire, à apprendre, à découvrir. Donc on a envie de garder la tête sur les épaules et de se dire que quoi qu'on a déjà accompli, il y a encore énormément de choses à accomplir. Voilà pourquoi Dime dit. Non, ça ne va pas changer avec l'âge parce que quoi qu'on accomplira, nous on se dira toujours qu'il faut qu'on peut encore faire plus. Donc non, Dime dit pour toujours. La première fois qu'il m'a influencé, je pense que c'est à l'époque où on a découvert l'islam. Il était allé, il a suivi une petite formation, formation entre griffes, et de slam, d'écriture. Il a écrit un texte et après moi je l'ai vu, j'étais un peu... Il y avait mon ego qui était là, oui quand même, lui il a écrit un truc, ça veut dire que moi aussi je peux. Donc là je peux dire qu'il m'a influencé dans l'écriture et aujourd'hui encore il continue de m'influencer dans la façon d'écrire parce qu'il est très fort quand même. Il est très fort en écriture, donc à chaque fois que j'écris il faut que je me mette à son niveau, tu vois, pour que le texte ne soit pas déphasé. Parce que moi la première fois qu'il m'a influencé, on était encore au collège. Et parce qu'on a commencé par le théâtre et tout, donc il a fait du théâtre 1 an, je crois 2 ans avant moi, tu vois. Donc la première fois que je l'ai vu sur scène, j'ai dit il faut que je fasse du théâtre. C'est la première fois et ça fait très très longtemps. Alors le slam, on l'a découvert à l'école grâce aux compétitions interscolaires organisées par le club de slam J'articule, à qui on rend un hommage là. C'est là qu'on l'a découvert, ils sont venus à notre école, ils ont montré ce que c'est, on a suivi une formation, on est allé tout casser, on a été champion par an. 3 qualités pour être un bon slammer, je dirais. Il faut déjà savoir très bien transmettre une émotion quand on est sur scène. Il faut aussi avoir quelque chose à raconter, c'est-à-dire écrire bien un texte et surtout rester soi-même, ne pas copier chez les autres. Est-ce que vous avez déjà été rabaissé une fois sur scène? Non, c'est jamais arrivé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu une fois sur une scène qu'on considère, bon à l'époque, on se disait que c'était pas une scène slam. Bon, on a arrêté de se dire qu'il y a des scènes slam, toutes les scènes peuvent être adaptées au slam. Donc à l'époque, nous on se disait que c'était pas une scène slam et lui il était malade, il avait mal aux pieds. Donc on est monté sur scène, on a commencé à donner notre texte qu'on ne maîtrisait pas très bien parce que c'est un truc qu'on a pris vite fait, c'était, bon je ne vais pas dire la scène. Donc on a commencé et à un moment donné, il s'est arrêté sur son pied qui lui fait mal. Et là, il a oublié le texte, blackout total, on n'était que l'eau, on ne pouvait pas continuer. La pire scène qu'on a eu à voir, c'était dans une boîte de nuit. Tu vois. On est allé en boîte de nuit un samedi et, et tu vois, tout le monde était en train de s'enjailler. Le DJ, il vient, pap, il coupe le son à un seul moment comme ça et après il dit qu'il y a des slammers. On vient, on monte sur scène, on donne le texte. On n'a pas été hués, heureusement, mais les gens, ils étaient là. Mais c'est qui ces gars? Je pense qu'on l'a vécu avec beaucoup de fierté et aussi beaucoup de soulagement parce qu'on avait une sorte de poids sur les épaules, tu vois, c'est quelque chose dont on a toujours rêvé, être champion d'Afrique et champion du monde plus tard. Là, on l'avait, c'était là, c'était beaucoup de fierté. On l'a très très bien vécu, on était fiers de ça, tu vois, de cet accomplissement-là. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on l'a tellement bien vécu qu'on s'est dit après, next, ouais. On passe, on va faire plus fou, on va faire de plus grandes choses. C'est la question. Bon, ok, d'accord. Toi-même, quand tu me regardes, tu craques ou tu craques pas? Tu craques ou tu craques pas? La question c'est, les mecs craquent pour qui? C'est clair. C'est clair que c'est lui. Franchement, tu vois, lui il aime faire le beau gars tout le temps, il est là, ouais. Moi en fait, j'ai même pas besoin, je suis là tranquille dans mon coin et les filles tout le temps elles viennent me trouver. En fait, moi, tu vois, je suis dans mon coin, Bon, après, je suis d'accord. Les filles, elles craquent plus pour lui. Bon, tout le monde craque plus pour les filles, les hommes, tout le monde. Moi, ça m'arrange très très bien, je suis dans mon confort. Alors, les projets à venir, on a un album qui va sortir bientôt. Et il y a un spectacle qu'on a fait ici à Dakar qu'on aimerait bien reprendre à Conakry, puis un autre, et après faire une tournée avec l'album. Alors merci beaucoup, c'était Dime d'Islam dans Mood 224, merci. Mais si vous êtes venu jusqu'ici, allez-y, abonnez-vous à sa page, et à la nôtre aussi, Dime d'Islam.